Bismillah. Ma fille, il trouve que sa famille a été injuste avec toi. Tu n'y étais pour rien dans sa noyade. Qu'il aille leur dire ça. En plus de sa mort, j'avais à supporter leur méchanceté gratuite, se rappelle la jeune femme. Mais pourquoi m'a-t-il envoyé ce colis? Qu'est-ce qu'il me voulait? Il souhaite que tu retrouves ton sourire et ta joie de vivre, comme sur la photo, dit Fatma. Il veut que tu fasses ta vie et que tu ne portes plus le deuil, parce que lui aussi a refait sa vie. Camélia sent sa tête tourner. Elle s'affale dans son fauteuil. Toufik l'a refait sa vie. Mais puisqu'il a refait sa vie, pourquoi vient-il troubler la mienne s'écrie-t-elle. Il a retrouvé récemment la mémoire. Je crois savoir qu'il a demandé à un ami de passer te voir. As-tu reçu de la visite? Non. Il m'a aussi dit que s'il ne te voyait pas tout de suite, tu le verrais à ton travail. Mais parle-moi de ton ami, comment va-t-il? Tout est terminé entre nous. Quel dommage. Camélia, j'ai du travail, si tu veux bien, on se rappelle le soir. Bon courage, Yemma. Camélia raccroche lentement et lève les yeux vers Idir. Il a les sourcils froncés, une moue, une interrogation muette dans le regard. Excusez-moi, au fond de moi, je n'avais jamais douté de vous. Seulement comprenez-moi, après toutes ces années. Idir a un sourire indéfinissable. Je voudrais que vous me parliez de lui. Comment était-ce avec lui? Camélia secoue la tête. J'ai besoin de calme pour retrouver mes esprits et me mettre au travail, répond-elle. Ce n'est pas le moment idéal. On se voit après le travail. Elle dit oui uniquement pour qu'il la laisse seule. Elle a vraiment besoin de se retrouver seule avec elle-même et pour comprendre ce qui se passe dans sa vie, elle n'arrive toujours pas à se faire à l'idée que Toufik soit en vie. Il faudrait qu'elle le voie. Camélia découvre qu'Idir est tenace, qu'il est de ceux qui n'abandonnent jamais. Il surveille sa sortie et l'emmène dans un salon de thé. Dès qu'ils sont installés, il se met à l'interroger. J'ai besoin de tout savoir sur vous, dit-il. Répondrez-vous sincèrement à mes questions? Oui, mais si c'est trop intime, n'attendez pas à ce que j'y réponde ou que je vous dise la vérité. Une serveuse vient prendre leur commande. Après la longue journée de travail, Camille choisit de prendre du café et un gâteau. Va pour de café et de douceur, dit Idir, avant de se concentrer sur elle. Alors ce cher ami, est-ce quelqu'un d'important pour vous? Qu'est-ce qu'il vous a fait pour vous bouleverser autant? Riyad était un ami, rectifie-t-elle. Je croyais qu'il m'aimait, mais il n'était intéressé que par mon physique. Il a eu le culot de m'annoncer notre rupture par lettre. Il disait quoi? Qu'il avait trouvé mieux et que sa nouvelle compagne était gaie et disposée à dire oui à tous ses désirs, lui confie-t-elle, et ça fait mal. Oui, je vous comprends, si cela peut vous consoler, cela m'est aussi arrivé, dit Idir. J'ai tellement souffert de notre séparation que j'ai décidé de changer de ville. J'avais besoin de m'éloigner de tout ce qui me l'a rappelé. Mais vous, les hommes, vous êtes mieux armés qu'une femme contre ces chocs émotionnels. Vous voulez rire? Rétorque Idir, en fronçant les sourcils, alors qu'un sourire éclaire son visage. J'ai cru devenir fou. Vous savez bien peu de choses sur les hommes. Camélia en profite pour revenir sur le sujet qui lui tient à cœur. Pourtant, il suffit de voir comment Tawfiq s'est remis et a refait sa vie pour se poser des questions, dit-elle alors que la serveuse apportait leur commande. Bon appétit. Il la remercie. Avant, j'étais tout pour lui, il était fou de moi, lui confie-t-elle, tout en prenant son café. Aujourd'hui, je découvre qu'il a refait sa vie. Il m'envoie un colis anonyme, je croyais le connaître, finalement non. Pauvre de moi. Je te jure que je n'exagère rien, pas en disant qu'il était fou de moi, il m'aimait plus que je ne l'avais aimé, poursuit-elle. À sa mort, je m'en suis voulu de ne pas avoir su l'aimer, maintenant il a refait sa vie. Il est marié, lui confirme Idir. Je l'ai compris. Son hôte l'a marié à sa fille en s'apercevant qu'il est un homme bien. Il est père de 2 filles, ajoute-t-il. Il a sa vie maintenant, il a eu un nouveau départ. Camilla soupire et secoue la tête. J'ai l'impression de rêver, de faire un cauchemar réveillé. Quand elle lève les yeux vers Idir, il y voit ses larmes, il pose la main sur la sienne et la serre. Dites-moi, qui voyez-vous maintenant, Riyad ou Tawfiq? L'interroge-t-il, lui arrachant un pauvre sourire. Cette fois, c'est bien vous que je vois, le rassure-t-elle. Eh bien, vous voilà dans la bonne voie, plaisante-t-il. Vous savez, il y a du positif dans tout ce qui est arrivé. Je remercierai volontiers Tawfiq de m'avoir envoyé à vous. Je ne regrette pas de travailler dans la même entreprise. Moi, je me sens perdu, et dire je voudrais rentrer, dit-elle, soudainement lasse. Toutes ces émotions m'ont épuisé. Je vous raccompagne chez vous. Non, non, j'ai besoin d'être seul. Merci pour le café. C'était un plaisir. À demain. Camélia part la première. Elle rentre en taxi chez elle. Elle se débarrasse de ses chaussures et de son sac avant d'aller à la salle de bain
où elle se rince le visage. Quand elle croise son reflet dans la glace, elle soupire. Elle se trouve inchangée, à part les lueurs inquiètes de ses yeux, rien dans son visage ne reflète les émotions qui mettent à rude épreuve son cœur. Toutes ces nouvelles bouleversantes en l'espace de quelques jours, depuis la première fois où elle a vu Idir, à la pizzeria, à sa rupture avec Riyad et son fiancé, qui revient d'entre les morts, elle en a connu des émotions. Et maintenant il y a Idir qui semble d'autorité vouloir une place dans sa vie. Elle a vu dans son regard, dans ses gestes. Ce soir-là, en se couchant, elle ne cesse de revoir son visage et son regard pétillant. Elle se demande ce qu'elle pourrait représenter pour Idir. Ô mon Dieu, préservez-moi des souffrances de la vie. Durant quelques semaines, son responsable lui donnera du travail à n'en plus finir. Elle ne revoit plus Idir, ce dernier à son bureau, un étage plus haut, les journées longues en raison d'elle le soir. Elle se couche parfois sans dîner. Elle a toujours besoin de calmant pour passer de bonnes nuits de sommeil. Un matin, elle s'est levée avec le pressentiment que cette nouvelle journée serait aussi celle qui marquerait le début de sa nouvelle vie. Elle l'a rêvé. En se rendant à son travail, Camélia est impatiente de revoir Idir. Même si elle n'est sûre de rien et malgré la confusion de son cœur, elle sourit en pénétrant dans son bureau. Elle a entendu la voix d'Idir dans les escaliers. Quelqu'un lui porte des cartons, un nouveau bureau a été préparé à son intention. En l'espace de 3 mois, elle n'a plus eu de contact avec lui. Mais maintenant qu'ils vont travailler au même étage, elle sait que ce sera inévitable. Elle se regarde dans une petite glace avant de s'installer à son bureau. Son cœur manque un battement lorsqu'il passe devant. Il n'est pas venu seul. La jeune femme avec qui il avait déjeuné la première fois qu'elle l'avait vu l'accompagne. Elle est très charmante et le sait. Tous ses gestes sont empreints d'élégance. Camélia remarque leur sourire et leur complicité. Je l'avais complètement oubliée, celle-là, pense-t-elle, une boule dans la gorge. Idir est de bonne humeur. Camélia sent ses joues s'enflammer lorsqu'il croise son regard. Il entre, sortant une chemise en carton. S'il vous plaît, c'est à saisir rapidement. Bien. Camélia s'incline poliment, évitant le regard de l'inconnu qui attend dans le couloir. Idir s'en retourne avec elle. Allez au boulot, se dit-elle, ça t'apprendra à rêver. Elle se met au travail. Pendant toute la matinée, elle n'a pas arrêté de ressaisir tant elle est déçue. Elle ne parvient pas à se concentrer. Ce qu'elle a l'habitude de faire en 1 heure lui prend toute la matinée. Elle est en train de les imprimer quand elle entend un bruit dans son dos. Elle sourit en apercevant Nawel adossé au mur. « Tu as une mine affreuse, lui dit-elle. Tu ne t'arrêtes jamais, pense à faire la pause. Mais dis-moi, quelque chose ne va pas. » Tout, murmure-t-elle. Il s'est passé tellement de choses, ma vie est un vrai feuilleton. Alors tu me le raconteras à la pause déjeuner. On l'apprend ensemble? Oui, pourquoi pas. Dans le silence qui suit, Camélia perçoit de l'agitation dans le couloir et reconnaît la voix d'Idir avant qu'il n'apparaisse. Dès que vous avez fini, apportez-les-moi dans mon bureau, lui dit-il avant de disparaître aussi vite qu'il était apparu. La jeune femme se remet au travail et décline l'invitation de son ami. Mais à 13 heures, elle ne tient plus et sort acheter des fruits et un café. À son retour, Idir est dans le couloir seul. L'inconnu qui l'avait accompagné a dû partir pendant sa sortie. Allons dans mon bureau, lui dit-il, j'ai à vous parler.